Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la création d'une zone de tampon à travers une analyse spatiale. Maintenant, nous allons nous référer sur deux problématiques. Voici maintenant les deux problématiques soulevées. C'est juste un exemple. La première problématique, je vais lire le texte. À l'approche d'hivernage, les agents de la santé se mobilisent pour une campagne de vaccination des enfants de 0 à 5 ans qui doit se passer dans la région de Sédhiou. Le directeur de l'hôpital établit sur papier un rayon de couverture environ 10 km pour les premières localités qui bénéficieront de cette vaccination. Le cabinet d'études d'AHA Service Technique est sollicité pour déterminer la zone d'influence. Donc voici le premier problème que nous allons essayer de résoudre. C'est juste un exercice d'application. Voilà, j'ai proposé ce texte moi-même. Maintenant, nous allons revenir au niveau de le logiciel ArcGIS. Nous allons travailler avec ArcGIS. Et pour rappel, j'ai fait une vidéo sur QGIS, comment créer une zone d'influence avec QGIS. Vous pouvez aller regarder la vidéo et je mettrai le lien dans la description. Donc, sans plus tarder, voici l'interface de ArcMap. J'ai mes différentes couches qui sont là. Nous allons d'abord voir la région. Ça, c'est la limite de la région de Sédhiou. Ça, c'est le département dans la région de Sédhiou. Voilà, donc ça, c'est le département de Sédhiou. Donc, ça, c'est le département de Goudomp. Voilà, donc ça, c'est le fleuve Casamance. Ça, c'est les différentes localités dans le département, dans la région de Sédhiou, autant pour moi. Voilà, donc ici, nous avons le chef-lieu région, la région de Sédhiou qui est là. Donc, je reviens toujours dans le texte. Nous allons résoudre le problème, le premier problème et aller au niveau du deuxième problème. Donc, on commence d'abord par le premier problème. Maintenant, ici, le travail à faire, c'est d'établir une zone d'influence. Donc, pour ce faire, je vais me servir de l'outil Buffer, l'outil zone tampon. Pour l'outil zone tampon, soit vous venez ici, Buffer, ou bien vous venez ici au niveau de cet outil de zone traitement, Toolbox. Vous pouvez l'avoir ici, à partir de là, ou bien voilà, moi j'ai déjà lancé la fenêtre, ça est là. Donc après je viens ici au niveau de Analysis, Proximity. Voici l'outil Buffer. Je double-clique. Maintenant, je vais essayer d'établir la zone d'influence des localités qui bénéficieront de cette campagne de vaccination pour la première phase dans la région de Sédhiou. Donc pour ce faire, moi je vais ici input, ça sera le chef-lieu région. Ça sera notre input layer, la région, le chef-lieu en tant que tel. Maintenant ici, nous allons lire toujours le texte. Il a été dit combien de kilomètres? 10 km. Vous avez vu, le directeur de l'hôpital établit sur papier un rayon de couverture environ 10 km. Donc 10 km. Vous avez vu. Donc nous allons respecter la même distance. Ici, nous allons établir 10 km. Donc 10 km. Voilà. Ici, nous allons changer l'unité. Vous, dans votre cas, si c'est en mètres, vous choisissez mètres ou bien ainsi de suite. Moi, puisque c'est en kilomètres, je choisis kilomètres. Donc, voici notre rayon de couverture, 10 km. Maintenant, pour le reste, je laisse par défaut. Ici, je peux aller stocker la sortie, l'emplacement de sortie, définir l'emplacement de sortie. Voilà, je peux mettre ça ici, zone d'influence. Zone d'influence. Zone d'influence. Voilà, donc, zone d'influence.
je peux renommer, attendez, je peux enlever un peu les zones d'influence, je peux abréger. Voilà, donc c'est bon. Maintenant ici je mets tampon. Maintenant nous allons établir une zone tampon. Je vais mettre tampon seulement, c'est bon. Donc vous avez vu. Voilà, donc pour le reste, je laisse tout par défaut. Après je fais OK. Donc patientez dans quelques minutes. Et voilà, ici ça charge. Voilà, nous allons voir ensemble. Voilà, donc voici le résultat. Vous avez vu ici, c'est bon. Nous avons reçu maintenant. Donc vous avez vu la zone d'influence. Vous avez vu maintenant, je vais décocher pour le reste les départements pour le mois. Voilà, voici la région. Ça c'est la région de Sédhiou. Voilà. Maintenant voici par rapport au chef-lieu Sédhiou en tant que tel. Voici les localités qui se situent à 10 km de Sédhiou. Donc pour la première phase de campagne de vaccination, ce sont ces localités qui en auront bénéficié. Voilà, donc vous avez vu le rayon de couverture. Maintenant nous allons essayer de sélectionner ces rayons ces localités pour voir il y a combien de localités dans cette zone tampon. Maintenant pour ce faire, je viens ici au niveau de sélection par localisation. Ici je vais sélectionner localité. Je mets localité ici je mets zone tampon. Je mets tampon, après je fais appliquer, j'ai vu OK. Donc j'ai ici les localités qui se trouvent dans ma zone d'influence. Maintenant je vais importer ces localités. Je viens ici au niveau de localité, je vais aller enregistrer ces localités. Voilà, export tout, je vais les mettre ici. Localité. Voilà, je mets avec S pour différencier avec l'autre localité. Voilà, donc c'est bien. Maintenant, je peux décocher les autres localités. Voici maintenant en quelque sorte les localités qui en auront bénéficié, qui bénéficieront cette campagne. Donc nous avons résolu le problème. Voilà, donc voici, nous allons entrer au niveau de la table pour voir il y a combien de localités à l'intérieur. Donc au total nous avons 55 localités qui bénéficieront de cette campagne de vaccination pour la première phase de ces localités. Donc le problème est résolu. Maintenant le directeur peut être content puisque le problème est résolu facilement. Voilà, maintenant nous allons passer au deuxième problème, le problème numéro 2. Ici, qu'est-ce qu'on demande? Dans le cadre de l'implantation des mangroves à 1 km de part et d'autre sur les rives droites et gauches du fleuve Casamance, qui doit se passer dans les départements de Sédhiou et de Goudomp. Le cabinet d'études d'Aha Service Technique est sollicité pour déterminer un rayon de couverture des localités qui seront impactées par les travaux. Voilà, donc ici aussi nous allons établir une zone de couverture ou bien un rayon de couverture pour localiser ou bien pour déterminer ou bien répertorier les localités qui se situent à 1 km, c'est-à-dire 1000 mètres de part et d'autre de la rive gauche et droite du fleuve Casamance dans le département, c'est dans le département de Sédhiou et Goudomp. Donc je reviens ici. Maintenant nous avons terminé avec la santé. Nous allons venir sur l'environnement. Je peux décocher cette zone de tampon. Voilà. Maintenant nous allons nous intéresser sur les deux départements. Ça c'est le département de Goudomp, ça c'est le département de Sédhiou, puisque le projet énumère ici le département de Sédhiou et le département de Goudomp. Donc c'est ces deux départements. Maintenant ici, voici mes deux départements. Ici c'est Goudomp, ici c'est
Sédhiou. Maintenant, l'autre, c'est la région de Sédhiou en tant que tel. Le jaune, c'est la région de Sédhiou dans sa globalité. Maintenant, notre objectif, je vais afficher les localités dans la région de Sédhiou. Je vais désélectionner les autres. Voilà, maintenant, notre objectif, c'est maintenant répertorier toutes les localités qui se situent à 1 km de la rive droite et de la rive gauche du fleuve Casamance, dans le département ou bien dans les départements de Goudomp et de Sédhiou seulement. Maintenant, pour ce faire, je viens toujours au niveau de mon outil buffer. Maintenant, cette fois-ci, je viens ici, je processe, je fais clic, après je l'ouvre à partir de là. Maintenant, voici la fenêtre. Ici, maintenant, je vais sélectionner le fleuve. Si ça sera maintenant le fleuve. Maintenant, toujours, je vais aller ma zone, mon espace de stockage plutôt. Je vais maintenant stocker la couche de sortie. Ici, je peux dire, je peux créer, je mets ça ici. Je peux mettre ça ici directement. J'ai un tampon pour différencier avec l'autre. J'ai un tampon ou bien rayon de couverture. Je mets rayon. Voilà, maintenant cette fois-ci je mets rayon. Voilà, c'est bon. Et ici je peux, puisque c'est combien de kilomètres, il nous a demandé 1 km. Voilà, c'est ça, 1 km. Maintenant, soit je mets 1000 mètres, parce que 1000 mètres c'est 1 km. Je peux laisser ici mètres, ou bien je peux mettre changer l'unité, je mets kilomètre, après je mets 1. Donc tout dépendra de moi. Donc puisque nous avons vu les kilomètres, je laisse mètres, après je mets 1000 mètres, c'est la même chose. 1000 mètres c'est 1 km, donc c'est bon. Après le reste, ici je laisse full. Voilà, non, attends, ici je laisse full, voilà, par type, c'est-à-dire de part et d'autre, de droite et gauche du fleuve, voilà, c'est bon. Maintenant ici je laisse full, ici bon, ça dépendra rond ou plat, voilà, donc je laisse rond, pour le reste c'est bon, tout est bon, je fais OK, voilà, donc je fais OK. Maintenant, patienter, nous allons voir le résultat de cette. Donc ici, ça charge ici. Voilà, donc vous avez vu le résultat. Donc c'est super. Vous avez vu, maintenant, nous allons maintenant voir les localités qui seront impactées par les travaux de l'implantation des mangroves. Vous avez vu notre buffer. Je vais jouer, vous avez à l'intérieur des localités. Donc ici, de part et d'autre, nous avons 1 km. Je peux mesurer pour vérifier. Je dis ici par exemple, tac, vous avez vu 1000. Nous avons 1000 mètres. Donc 1000 mètres c'est 1 km. Vous avez vu ici. Vous allez lire ici en même temps que moi. Vous avez vu, nous avons. Attends, je vais zoomer. Voilà, donc vous avez vu, nous avons 1000 mètres. 1000 mètres. Voilà, de l'autre côté aussi, je peux mesurer pour voir. De l'autre côté, attendez. Voilà, attention. Vous avez 1000 mètres aussi, c'est la même chose. Donc la distance a été respectée de part et d'autre, de la rive droite à la rive gauche. Nous avons 1 km. Donc voici les localités touchées, les localités qui sont à l'intérieur. Donc pour vous, dans votre cas, si c'est le même projet, vous pouvez faire la même chose. Ou bien si c'est dans un autre projet, vous pouvez aussi changer, mais c'est la même procédure. Maintenant, je vais essayer d'importer
pour savoir quelles sont les localités qui sont à l'intérieur de notre zone d'influence, de notre rayon de couverture. Pour cela, je fais la même chose. Je viens ici au niveau de sélection by localisation. Et maintenant ici, je vais laisser toujours localité. Ici, je vais sélectionner rayon. Ici, rayon, notre rayon de couverture. Je fais appliquer. Voilà, je fais OK. Donc, il y a pas mal de localités qui sont touchées. Maintenant, je vais aller ici au niveau de localité. Je vais importer pour voir il y a combien de localités. Enregistrer. Voilà. Maintenant, je peux créer un nouveau dossier à l'intérieur. Je dis localité. Localité. Voilà. Localité. Voilà, c'est bon. Je fais. Maintenant, je peux décocher toutes les autres localités. Voici maintenant les localités qui sont à l'intérieur, qui seront impactées par les travaux, qui seront qui sont dans ma zone d'influence. Vous avez vu les localités ici. J'ai vu ici aussi. Vous avez vu les localités. Voilà, donc vous avez vu. Donc je peux aller au niveau de la table pour regarder. Il s'agit de combien de localités. Ici, au total, 20 localités. Donc 20 localités. Voilà, nous avons maintenant répondu à la question. Voilà, je pense que vous avez compris. C'est juste à titre d'exemple. C'est moi-même qui ai créé ces deux problèmes. Voilà, donc c'est bon pour le moment. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de s'abonner. Et merci d'avoir attendu jusqu'à la fin. Voilà, donc merci, ciao.